bonsoir, peu importe à l'heure que vous trouvez. Alors, j'aimerais éclaircir une histoire, une petite histoire que j'ai remarqué beaucoup des Maghrébins et les Maghrébins, les Arabes du Moyen-Orient là-bas expriment en ce moment. Comme ce petit-là qui écrit à un noir. Il pose la question à un noir, pourquoi les noirs veuillent absolument se marier avec les blanches. C'est un problème si quelqu'un veut pas donner sa sœur à une autre origine. En fait, le problème, c'est la couleur. Le problème, ce n'est pas de voir un noir avec une autre nation, mais ce problème, c'est de voir sa couleur de peau. Quand j'ai dit un noir, c'est-à-dire je parle d'un Kachopien, pour ne pas dire africain, parce que moi je distingue africain et un Kachopien. Un africain, c'est un arabe qui vient de Moyen-Orient. Un Kachopien, c'est celui qui habite dans le continent que vous nommez Afrique. Pour moi, c'est ça. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Quand je parle d'Africains, je fais allusion aux Arabes qui sont venus de Moyen-Orient. Quand je parle de Kachopien, je parle de ceux qui sont dans le continent où il y a des criminels qui sont venus chez nous et tuer nos sœurs, nos mamans, etc., nos ancêtres. Bref. Alors, ces rebeux-là qu'on connaît tous, aujourd'hui, ils veulent faire croire aux gens que ce sont les Noirs qui veulent absolument sortir avec les femmes soi-disant dites blanches. Comme si eux, les rebeux, sont blancs. Hein? Les Africains, là, et qui se croient être blancs. Quand je répète encore, quand je dis africain, je fais allusion aux rebeux, ceux qui sont venus du Moyen-Orient. Je ne parle pas des Noirs, parce que pour moi, un Noir n'est pas africain. Pour moi, un Noir qui porte le titre africain, c'est un Noir maudit. Pour moi, c'est ça. Voilà, c'est mon avis. Personne ne va retirer mon avis et je sais de quoi je parle. Alors, ces rebeux ne font que répéter en ce moment les mêmes histoires. Mais ces mêmes rebeux ont oublié que leurs ancêtres, quand ils ont quitté Moyen-Orient, ces Africains-là, ils sont venus dans notre continent Kachopa ou Kama, comme on l'appelle. On l'appelait avant, Kama ou Kachopa. Ils sont venus dans notre continent, ils ont véoué nos mamans, nos sœurs, nos enfants. Hein? Ils ont castré nos pères, nos tontons, etc., etc. Pendant qu'ils ont violé les femmes à cette époque, ils ont eu des enfants avec ces femmes-là. Ils ont même tué ces enfants-là. Parmi ces enfants-là, il y a eu leurs mamans qui ont pris ces enfants. Ils ont fui pour aller habiter avec leurs enfants ailleurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de métissage dans ce territoire-là à cause de ces Africains-là. Hein, les Africains rebeux, là, soi-disant berbères. À cause de ces Africains-là qui sont venus du Moyen-Orient, ils ont fait beaucoup d'enfants avec les femmes noires. Ils ont eu beaucoup d'enfants là-bas. Et ce métissage-là, ils l'ont rempli là-bas dans ce continent-là, Kachopa. Maintenant, c'est eux qui nous accusent que non, c'est nous qui veulent faire des enfants absolument avec les femmes dites blanches. On va aller dans la même histoire en Europe. C'est la même chose. Parce que ceux qui ont commencé l'esclavagisme, ceux qui ont commencé la tuerie, etc., ce sont les Arabes. Ce sont les Arabes qui sont venus au Moyen-Orient. C'est eux qui ont commencé l'esclavagisme. Après eux, ce sont les Européens. Les Arabes ont fait pendant 1400 ans. Donc, c'est-à-dire, pendant 4 siècles, ont violé les femmes, castré les hommes, tué les enfants, tué les noirs, etc., etc. Pendant 1400 ans. En gros, 14 siècles, ils ont fait ça. Ils ont fait ça pire que les Européens. Nous, on reproche aux Européens ce qu'ils nous ont fait, mais on oublie que les Arabes africains, là, ils ont fait pire que les Européens. Voilà pourquoi vous avez vu le président tunisien, hein, l'Africain, arabe africain, là. Il a osé dire que ses ancêtres sont arabes. Il est arabe, il représente arabe. Même les Marocains, ils le disent quand ils jouent au foot. Eux, ils représentent arabe. Donc, il le confirme. Hein? Vous-même, vous avez vu comment eux, ils sont pires que les Européens. On vit avec eux. Hein?
Vous avez vu comment ils vous détestent. Ils détestent les Noirs. Vous-même, vous avez vu comment le président envoie son peuple de massacrer les Noirs. Vous-même, vous avez vu ça. Après, c'est le même camp là qui vient encore, qui ose dire non, c'est pas ce que j'ai dit, ils ont déformé mes mots. Lui-même, il a dit, mais il dit qu'on déforme encore ses propos. Bon, c'est là où moi, ça me choque. Ça me choque même pas, en fait. Je suis surpris de voir les rebeux et d'autres quelques Européens qui font que répéter la même chose que nous, les Noirs. On veut blanchir, on veut métisser l'Europe ou le monde arabe. Mais ils veulent faire croire aux gens que non, c'est nous qui commençons à commencer ça, alors que c'est eux qui ont commencé ça. C'est vous qui avez commencé ce genre de métissage. Vous avez quitté chez vous là-bas. Vous êtes venu dans l'autre continent. Vous avez violé, tué, massacré, etc. Vous avez enfanté beaucoup des enfants. Hein? Beaucoup, ils ont fait ça, les Européens aussi. Hein? Les enfants molâtres, côté espagnol, etc., les Portugais, ils ont enfanté beaucoup des enfants avec les femmes noires. Ils ont même abandonné les enfants là. Ils sont partis. Ça, on cite par rapport à l'histoire qui est passée. Bon, maintenant, si on revient dans nos jours actuels, là, les soi-disant blancs là, que je vois indiens, là, les hindous. Bon, moi, je dis hindou, je ne dis pas indien. Parce que pour moi, quand je dis indien, c'est un indien amérindien. Celui qui est en Amérique. Quand je dis hindou, vous savez de qui je parle. Les hindous là, qui sont en hindou là, en Inde, pour ne pas dire Inde, je dis Inda. Eux, actuellement, là, ils vont en Afrique. Hein? Ce que vous appelez Afrique, là, dans le continent Afrique. Là. Moi, je dis Kachopa. Donc, ils vont au Kachopa. Ils draguent les femmes noires. Hein? Écoutez ce qu'ils font maintenant. Hein? Parce qu'il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a même des Chinois qui font ça. Aujourd'hui, de nos jours. Actuellement, de nos jours, les Chinois, ils font ça. Les Asiatiques. Parce que je vois aussi beaucoup de gens qui osent dire que non. Jamais vous verrez les Asiatiques sortir avec les Noirs, tout ça. Tellement vous êtes bourrés dans votre haine, dans vos xénophobes, hein, dans vos xénos, pour ne pas dire xénophobe. Parce que phobie, ça veut dire peur. Bon, je dis, vous êtes bourrés dans vos xénophobies, vous êtes bourrés dans vos haines envers la couleur noire authentique, raison pour laquelle vous exprimez votre haine que quand je lis la Bible et vos Corans là, je comprends maintenant là les vraies origines de Adama et Adam et Ève. Parce que quand je lis, j'ai compris que le Créateur, quand il a créé Adam et Ève qui étaient noirs, le Satan là, il n'était pas noir. Il était tellement jaloux de voir que l'être humain qui était premier est noir et il a détesté les êtres humains. Les Arabes, ils savent de quoi je parle. C'est écrit dans leur Coran. Hein? C'est juste que le catholique a retiré certains passages. Mais ce que je dis là, c'est écrit. Djibril, je dis Djibril, comment il s'appelle? Djibril, ça veut dire Gabriel. Comment il s'appelle même? Bref, le Shaitan là. Lui, il a vu que Adam, il était noir. Ève était noire. Donc, il a fait la jalousie envers leur couleur. Vu que le Créateur... Il donnait son estimation, son estime plutôt, il donnait son cœur, son amour envers ces noirs-là. Et lui, il était jaloux, il est venu détruire ces races. C'est-à-dire cette race noire, il est venu détruire ça. Satan. C'est la même chose que je vois. Donc, à cause de la jalousie que Shaitan avait envers la race noire, le premier. Et c'est la même chose qu'on voit chez les Arabes et quelques Européens. Pourquoi j'ai insisté sur les Arabes? Parce que la plupart des racistes, c'est les Arabes. Ça, personne ne peut me retirer ça. C'est pour ça, moi, vos religions, là, quand vous venez ici sur la toile, vous parlez de religion. Oh, l'islam, c'est la religion de l'amour. Bon, oui, ouais. L'islam, c'est la religion de la haine. Il suffit de voir comment les Arabes, eux, ils se comportent envers les Noirs. Pour se rendre compte. Ils détestent les Noirs. Mais ce sont les premiers qui viennent, ils violent les femmes noires. Bon, je continue mon histoire. Même les Chinois. Parce que j'ai vu. Allez-y en Afrique. Dans ce que vous appelez l'Afrique là. Allez-y là-bas.
Vérifiez, faites des recherches. Parce que j'ai remarqué beaucoup des Européens, là, quand ils vont dans ce continent-là que vous appelez l'Afrique, ils ne vont pas pour faire des recherches, ils vont juste pour filmer les pauvres. Après, ils viennent en Europe, ils disent, regardez, les Noirs sont pauvres, machin, etc. Et voilà pourquoi beaucoup des Européens croient que ce sont les Européens qui nourrissent le continent Kachopa. Allez-y, faites des recherches. Ce que je dis là, vous verrez que ça va se confirmer. Il y a beaucoup de femmes noires actuellement là, ont resté avec les enfants métis à cause de certains Européens, certains Asiatiques, certains Africains rebeux là. Ils viennent là-bas. Et les hindous là, ils sont venus là-bas, ils ont fait des enfants, ils ont fait croire à ces femmes-là, ils les aiment. Ils font des enfants avec ces femmes-là. On les abandonne là-bas. Maintenant, quand ils rentrent chez eux, ils marient leur. Après, ils disent que ce sont des saints. Et quand je vois les femmes noires, vous faites des vidéos pour insulter les hommes noirs et vous faites croire que les hommes, soi-disant blancs là, ils sont plus mieux que les hommes noirs, vous me faites marrer. Parce que quand je vois beaucoup des hommes blancs aussi abandonnent leurs enfants, mais ça me fait marrer quand vous venez ridiculiser les hommes noirs sur la toile. Et pourtant, beaucoup des hommes européens, là, caucasiens, ils abandonnent, ils font des enfants, ils abandonnent leurs enfants. Ils partent vivre ailleurs, dans une autre ville. Ils abandonnent leurs enfants. Est-ce que vous avez vu les femmes caucasiennes, là, font des vidéos sur la toile, elles pleurnichent parce que les hommes, ils ont abandonné leur machin. Non, elles continuent de vivre. On voit que ça chez les femmes noires. Alors que pendant ce temps, quand elles couchent avec les hommes caucasiens, les arabes, etc., et après, quand les hommes, là, ils vont aller chercher leurs femmes de leur race. Ils les abandonnent, mais jamais on verra ces femmes-là venir pleurer sur Internet. Parce que là, ce que je vois là, je donne la faute à Gims. Gims a raconté l'histoire de ce que son père avait fait. Il était avec sa maman, après il a quitté sa maman, il est parti chercher une autre femme, voilà, et donc la maman de Dadju. Il raconte comme ça, et comme par hasard, bouf, il y en a un qui dit... oui, ça c'est les parents africains sont toujours comme ça. C'est comme si les parents européens, les parents asiatiques, les parents africains, arabes ne font pas ça. C'est comme si là-bas c'est la sainteté. Donc chez les noirs c'est le sombre, donc c'est l'enfer. Alors que là-bas c'est pire. C'est pas parce que ça brille, c'est l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Donc vous croyez parce que ça brille c'est l'or? Vous croyez que là-bas c'est mieux que chez les autres? Vous allez voir, il y a beaucoup de noirs même. Ils sont mieux que les Européens, mieux que les Asiatiques, mieux que etc. etc. Ils le savent. Pourquoi les femmes rebeux là ne veulent plus marier avec les femmes rebeux africaines là? Ne veulent plus marier, beaucoup, la plupart ne veulent plus marier avec leurs confrères. Pourquoi? Parce que il y en a, je dis pas, je généralise pas, parce que tous ne sont pas pareils. Mais la plupart, ils frappent leurs femmes. Ils n'aiment pas leurs femmes. Ils trompent leurs femmes. La plupart. Il a une femme à la maison, mais quand il va aller dehors, il va faire comme si c'est un saint, alors qu'il drague encore d'autres femmes. Il y en a même qui sont polygames. Donc ils ont compris le système. Comme l'Europe, surtout en France, c'est interdit d'avoir deux femmes. Donc ce qu'ils font là, ils séparent ces maisons. Chacun sa maison. Ils ont deux femmes. Bon, mais maintenant, vous allez venir, quand on dit les Noirs, vous allez insulter les Noirs comme si les Noirs, c'est les pécheurs du monde entier, quoi. Donc, les Noirs, c'est le malheur du monde entier. Ce n'est pas de notre faute si le Créateur a privilégié les Noirs. Ce n'est pas de notre faute si le Créateur a donné les biens du monde entier chez les Noirs. Ce n'est pas de notre faute. Est-ce que c'est notre faute? Oh, soyons quand même logiques. Donc, ce monsieur... il écrit absolument avec les... Donc, c'est comme s'il n'existait pas des Noirs qui sortent avec des Noirs. Franchement, mais vous racontez quoi? Alors qu'on voit vous-même, vous êtes venus chez nous violer nos femmes, nos mamans, nos enfants, etc. Vous avez fait des enfants, vous avez abandonné des enfants. Jusqu'aujourd'hui, même pendant le colonisation arabe, africain-arabe, quand je dis Africains, c'est-à-dire les Arabes, les Africains là, qui viennent du Moyen-Orient, là, ces Africains-là, pendant leur colonisation, pendant 1400 ans, hein, pendant 1400 ans, ils ont fait ça. Et ils ont abandonné des enfants. Il y en a même dans le... Bon, allez-y regarder dans certaines régions maghrébines, il y en a même des Noirs là-bas
qu'on appelle soi-disant qu'on appelle autochtones, oui. Ceux qui sont autochtones là-bas, les Noirs qui sont autochtones là-bas, ils ne sont pas aimés par les Africains là, qui viennent du Moyen-Orient. Ils ne sont pas aimés. Allons même en Europe. En Europe, il y a des Européens qui ont fait des enfants en Afrique, dans le continent que vous appelez l'Afrique, c'est-à-dire en Kachopa. Ils ont fait des enfants là-bas. Après la connaissance, ils ont abandonné les enfants, ils ont fui. Hein? Allez-y même, pour vous donner des preuves efficaces, au royaume là, en Angleterre, là, hein, là-bas, il y a eu des princes qui ont eu des enfants avec des femmes noires. Mais pourquoi ces enfants-là n'ont jamais été affichés? Pourquoi? Pourquoi ces enfants-là ont été cachés? Hein? Ah, mais maintenant, c'est nous qu'on dit que non, c'est nous qui veut blanchir. On a Alger, je sais pas, non, Argentine là-bas. Il y avait eu beaucoup de Noirs aussi. Ils ont tué beaucoup de Noirs. En Australie, la terre des Noirs, là-bas, ils ont enlevé tous les Noirs, ils ont tué tous les Noirs pour laisser que la race qui est venue coloniser là-bas. Est-ce que vous en parlez? Bon, là, vous commencez à dire des bêtises. Oh, le Noir veut blanchir. Noir veut enlever la race blanche, machin, etc. Vous-même, les rebeux, vous osez dire que vous n'êtes pas les Blancs. Mais quand vous parlez avec des Noirs, vous vous affichez comme des Blancs. Mais quand vous allez avec des Blancs, vous dites que vous n'êtes pas des Blancs. Mais maintenant, vous êtes quelle couleur alors? Assumez que vous êtes des métis, dans ces cas. Hein? Si vous n'êtes pas Blanc, vous n'êtes pas Noir, vous êtes quoi alors? Quand vous parlez avec des Noirs, vous vous affichez comme des Blancs. Une fois, j'ai travaillé avec un rebeu comme ça. On est comme ça, hein? Quand je suis là, il me parle comme un frère. Moi, je ne l'ai jamais appelé frère, mais je parle comme ça normal. Parce que je sais que le rebeu là, il ne nous aime pas, donc je ne l'appelle pas frère. Mais dès que je tourne mon dos, moi, je vais travailler, lui, il reste avec les Français, il commence à me critiquer avec les Français. Il m'insulte, il me rabaisse, comme si je suis sous-race. Et quand lui va partir, les autres, ils vont raconter à moi que lui, il fait ceci, il fait cela. Moi, je dis rien. Parce que je connais ces rebeux. Parce que je connais pourquoi ils essaient de se racheter chez les Européens. Ils essaient de faire quoi? Qu'ils sont comme les Européens. Ils sont comme eux. Mais regardez ce que Zemmour il fait. C'est un arabe. C'est un arabe africain. Il se prend pour un Français. Un Français souche. Alors qu'un Français souche, c'est que lui là, c'est pas notre confrère. Il le sait. Mais comme il insulte les Noirs, donc un Français souche, ils sont fous. Donc lui, il attend que entre nous, on se bagarre, c'est-à-dire Africains et Kachopiens, on se bagarre, on s'entretue. Et lui, il regarde le combat. C'est ça que le Français souche ou Européen souche veut. C'est pour ça, moi, je ne rentre pas dans ces histoires-là. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour éclaircir des choses. L'homme noir n'a jamais voulu noircir l'Europe ou encore noircir l'Asie, je ne sais quoi. Non, c'est vous qui avez toujours voulu blanchir les Noirs. Voilà pourquoi le complexe chez les femmes noires en mettant les cheveux comme les caucasiennes. Voilà pourquoi on voit les femmes noires, beaucoup de femmes noires veulent ressembler aux caucasiennes. Bon, de toute façon, de nos jours aussi, on voit des femmes caucasiennes qui veulent ressembler aux femmes noires. Hein? Les lèvres qu'ils ont insultées. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils veulent avoir les mêmes lèvres que les noirs. Les fesses qu'ils ont insultées. Aujourd'hui, eux-mêmes veulent avoir les mêmes fesses que les femmes noires. Hein? Oh, les femmes noires, ils avaient des grosses fesses. Elles ont ceci, elles ont cela. Mais elles-mêmes, elles vont encore faire les opérations pour avoir des gros culs comme les femmes noires. Ils ont critiqué nos cultures, nos coutumes. Oh, c'est machin, c'est pas bien. Faut pas écouter l'homme. Et ceci, ils ont rentré le féminisme dans la tête des Noirs. Et beaucoup de femmes noires aujourd'hui sont devenues pires qu'encore que le féminisme. Aujourd'hui, ce sont même les femmes européennes là. Elles deviennent comme les femmes noires à l'époque. Elles respectent leurs maris, elles font ce que leur mari dit et vice versa. Mais les femmes noires d'aujourd'hui, la laissent tomber. Yeah. Donc, on commence à jouer, on commence à inverser les rôles, en fait. Nos cultures à nous commencent à... Ce sont maintenant les étrangers qui commencent à s'accaparer.
Et nous, maintenant, on commence à prendre la culture des étrangers. Ben, voilà, c'est ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi ils vous déstabilisent. Voilà pourquoi vous verrez toujours un rebeu africain, un Africain qui va venir dire à un Kachopien, oui, toi, tu veux toujours les femmes blanches. Mais il faut regarder les circonstances. Quand l'homme noir, là, il a rencontré, par exemple, la femme blanche, comme vous dites blanche, est-ce que toi, tu étais là? Est-ce que tu sais même comment ils se sont rencontrés? Il y en a qui se sont rencontrés depuis leur jeunesse, c'est-à-dire à partir de collège, d'autres vers voire même maternelle. Ils se connaissaient déjà depuis longtemps. D'autres, ils se connaissent pendant 10 ans. D'autres se connaissent... Donc, voilà. Tu ne peux pas juger ça. Mais on ne vous juge pas. Il y a beaucoup de rebeux, beaucoup des Indiens, beaucoup je ne sais pas quoi là. Les hindous, ils sortent avec les Européennes. Beaucoup des Asiatiques sortent avec des Européennes. Il y en a même des Européens qui quittent leur continent pour aller, par exemple, en Asie, vivent là-bas en Asie, marier une Asiatique, ils vivent là-bas, ils ont fait des enfants là. On n'en parle pas. Ça, c'est pas dramatique. Mais comme la couleur là, c'est la même chose avec l'immigration. Les Portugais sont nombreux en France plus que les Noirs, mais on n'en parle pas. C'est juste la couleur de peau qu'on regarde. Hein? Les rebelles, là, ils sont plus nombreux que les Noirs en Europe. Mais on n'en parle pas. On parle que la couleur noire. Et pourtant, les rebelles sont plus... Puisque eux, ils sont proches de l'Europe. Eux, ils ont la facilité de rentrer en Europe. Parce qu'ils sont plus proches en Europe. Ils ont plus la facilité. Soyons honnêtes. Oh, franchement, moi, les trucs de vos couleurs là, ça me fait marrer, quoi. Parce que ça prouve que vous n'êtes pas intelligent. Parce que si vous étiez intelligent, là, vous allez regarder en arrière. C'est vous qui avez commencé ce métissage. C'est vous qui avez commencé à violer les femmes noires, à abandonner les femmes noires avec les enfants. C'est vous. Et maintenant, ces femmes noires-là qui sont restées avec les enfants, et leurs enfants vont grandir, vont chercher aussi femmes noires. Et ils vont faire des enfants. Après, il y aura beaucoup de médecins. Est-ce que c'est d'une faute? C'est vous qui avez peuplé le monde avec du... Quand les Noirs, à l'époque, ils colonisaient, bon, pas colonisé parce que le noir n'a jamais colonisé. Parce qu'un noir a toujours respecté un être humain. Que ce soit les Africains, là, quand ils sont venus dans notre continent, Kachopa, on les a accueillis comme des frères. On les a nourris, on les a donné tout. Ils ont volé notre savoir. Ils ont volé nos savoirs, nos patrimoines, nos richesses, etc., etc. Et pourtant, on était bien avec eux ensemble. Mais ils ont volé. Nous, on n'a rien fait. Pendant 1400 ans, 14 siècles, pire que les Européens. Les Européens ont fait 5 siècles, donc 500 ans. Mais les Arabes, là, ils ont fait 1400 ans. Il restait que un siècle pour que ça fasse 1500 ans. Vous voyez? Donc, ne venez pas donner des leçons aux gens si vous êtes pire que le diable. Même Satan lui-même n'a jamais fait ça. Je préfère même vivre avec Satan que vivre avec un rebeu. Moi, je le dis. Parce que Satan, là, je connais déjà son esprit. Je sais comment il est, je sais comment je peux bloquer Satan. Mais un rebeu, là, qui prétend être mon frère, mais il me tue encore. Est-ce que ça, c'est frère? Hein? Quand je regarde l'histoire des rebeux avec nous actuellement, là, les Africains avec nous, les Kachopiens, ça me fait penser à Caïn et Abel. C'est la même chose. Parce que l'histoire de Caïn et Abel, c'est la même chose que les Kachopiens avec les Africains. Les Africains, là, hein, quand je dis Africains, je fais allusion aux rebeux, ceux qui ne comprennent pas. Parce que les Africains, ce sont des rebeux. Eux, ils viennent du Moyen-Orient. Les Moyen-Orient, là, c'est l'Afrique. Ça, c'est chez eux, là-bas. Ou l'Arabie Saoudite, machin, etc. Là. Ça, c'est chez eux. Qu'ils le veuillent ou pas, c'est comme ça. Personne ne peut changer l'histoire. Même si vous allez beau faire ce que vous voulez pour changer l'histoire, ça ne changera pas. Parce qu'on ne peut pas changer la nature. La preuve, les Européens ils essaient de changer l'ADN des animaux. Est-ce qu'ils changent? Tout va redevenir normal. Oh, c'est la prophétie, vous allez voir. Chaque chose a son temps. Nous, on regarde, le match continue. C'est comme ça. Allez, peace and love.